Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du sens de variation d'une suite et comment étudier le sens de variation d'une suite avec une première méthode. Une première méthode qui va s'appliquer aux suites définies par le terme général, c'est-à-dire vous avez UN en fonction de N. UN est donné en fonction du rang et dans ce cas particulier de suite, dans ce genre, dans ce mode de construction de suite, on va s'intéresser à la fonction f. Et on va voir que si f est croissante sur l'ensemble des réels positifs, ça va impliquer que votre suite U, qui est définie par U de n égale f de n, est, elle, croissante. De même, si vous avez f qui est décroissante sur R+, on aura donc que U est décroissante. On va se servir de ce théorème pour connaître, pour démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante. Alors, prenons un exemple. Un exemple déjà tout simple. Donc, vous avez par exemple UN égale moins 3n plus 2, ceci pour tout n appartenant à n. Je regarde la fonction associée. U de n égale f de n, où f est la fonction définie par la fonction qui a x associe moins 3x plus 2. Et là, je reconnais une fonction que je connais bien, une famille que je connais bien, c'est une fonction affine. Je connais le sens de variation de ma fonction affine puisque je regarde le coefficient dominant, qui est moins 3. Donc là, la fonction est décroissante, puisqu'elle va être représentée par une droite de coefficient directeur moins 3, une droite qui va descendre. Donc je sais que f, donc affine, coefficient dominant négatif, f décroissante, sur R, donc sur R+, et j'ai donc U qui va être décroissante. Donc à chaque fois que le terme général, vous reconnaissez une fonction affine, vous connaissez le sens de variation de votre suite. D'accord? Vous connaissez aussi très bien, on va prendre en exemple 2, les fonctions trinômes du second degré. Donc prenons un exemple. Par exemple, U de n égale, on va prendre n carré moins plus n, 2n plus 1. Voilà, cette suite, où on va prendre moins 3 si vous voulez, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Voilà, donc je regarde la fonction associée. Évidemment, je reconnais un trinôme du second degré. Trinôme du second degré représenté par parabole. Je regarde le coefficient dominant pour voir l'allure de ma parabole. Le coefficient dominant est a égale 1. Donc j'ai une parabole en forme de U, c'est-à-dire tournée vers le haut. D'accord? Et je peux dresser le tableau de variation de ma fonction. Il suffit de calculer alpha, l'abscisse du sommet. Donc je rappelle la formule, moins b sur 2a, ce qui me donne moins 2 sur 2, soit moins 1. Donc je dresse mon tableau. J'ai une fonction qui va donc être tout d'abord décroissante puis croissante. Je rappelle que la forme est un U de la parabole. Donc décroît puis croît. Et là, j'ai mon sommet avec pour abscisse alpha, qui est égal à moins 1. Je complète mon tableau. Donc je vois que la fonction est décroissante puis croissante. La fonction n'est pas monotone, mais quand je regarde à partir de 0, c'est-à-dire sur R+, je me rends compte que la fonction est croissante sur R+. Et j'en déduis donc que U est croissante. D'accord. Dernier exemple. Je vais reprendre une fonction définie par le terme général, mais cette fois-ci avec
une fonction f dont je ne reconnais pas la représentation graphique. Prenons par exemple u de n égale n plus 1 sur n plus 2, la suite qui, pour tout entier naturel n, s'écrit de la forme suivante. Donc, je reconnais f est la fonction qui à x associe x plus 1 sur x plus 2, et j'étudie ma fonction f. Donc là, ensemble de définitions, dérivée, étude du signe de la dérivée, on dresse le tableau et on constate. On regarde le sens de variation. Donc là, l'ensemble de définitions, c'est r privé de moins 2. Pourquoi privé de moins 2 ? Parce que là, il est interdit de diviser par 0, donc x n'a pas le droit de prendre la valeur moins 2 pour ne pas avoir 0 en dénominateur. Donc maintenant que j'ai l'ensemble de définitions, je connais l'ensemble de dérivabilité puisque j'ai affaire à une fonction rationnelle et que l'ensemble de définitions est le même que l'ensemble de dérivabilité, soit r privé de moins 2. Je dérive. Donc, je dérive, ça fait u'v moins uv' sur v carré. Donc, je vous rappelle comment on dérive. Vous avez u de x, je prends la fonction du numérateur qui a x associe x plus 1, v de x, la fonction du dénominateur qui a x associe x plus 2, je dérive, là les dérivées sont très simples puisqu'elles valent 1 et 1, et j'applique u'v moins uv' sur v carré, ce qui me donne x plus 2, moins, et là je n'oublie pas mes parenthèses, x plus 1, le tout sur le carré de x plus 2. Donc là, ça va me donner x, moins x, ça va s'éliminer. 2 moins 1, ça va donner 1. Donc, j'ai à étudier le signe de ma dérivée. Ici, j'ai affaire à un nombre 1 qui est positif, x plus 2 au carré qui est positif puisque c'est un carré, et donc là, vous avez une dérivée qui est positive. J'ai oublié ici ma dérivée, c'est ça qui n'allait pas. Je dresse mon tableau. Donc là, valeur interdite, moins 2. Je le note par une double barre. Le signe de f' de x, qui va donc être positif, positif. Et ma fonction f, qui va donc être sur l'intervalle moins l'infini moins 2, croissante, et sur l'intervalle moins 2 plus l'infini, croissante. Je travaille avec ma suite, donc je travaille sur R+, et là je vois que la fonction est croissante sur R+. Donc f croissante sur R+, ce qui implique que U est croissante. Alors, deux petites remarques. Première remarque, attention à ce théorème. Regardez, j'ai noté des implications et pas des équivalences. Je peux avoir une suite croissante et une fonction associée qui n'est pas croissante. Regardons ce qui se passe graphiquement. Donc, imaginez là que je travaille dans un repère où je vais travailler avec la représentation graphique d'une fonction. Je vais placer les images de mes entiers. Donc, imaginez que l'image de 1, ça soit 1, l'image de 2, on peut dire que c'est 2, l'image de 3, c'est 3, etc. Donc là, vous avez une suite qui est construite et qui va être croissante. Mais je peux construire la représentation graphique d'une fonction qui, elle, ne sera pas forcément croissante. D'accord ? Donc là, le théorème, vous ne pouvez l'appliquer que dans un sens. Fonction croissante ou décroissante implique suite croissante ou décroissante. Deuxième remarque, attention, ici je travaille avec les suites définies par le terme général et pas du tout avec les suites définies par récurrence. Donc je vous donne un exemple. U0
Voilà la suite d'une suite définie par récurrence. Premier terme, U0 égale moins 10, par exemple. Et la relation de récurrence suivante, pour tout n appartenant à n, un plus 1 égale, par exemple, à 2 fois un. Donc là, j'ai une fonction, non pas de n, mais une fonction du terme précédent, c'est-à-dire que un plus 1 se construit en fonction du terme précédent et en prenant le double. Cette fonction f, c'est la fonction qui à x associe 2x. C'est une fonction linéaire, fonction affine avec b égale 0. Donc là, vous voyez 2 est positif, le coefficient dominant, c'est une fonction croissante. Mais votre suite ne va être absolument pas croissante. Regardez, vous allez doubler, mais en partant d'un nombre négatif. Donc à chaque fois, vous doublez et ça vous fait construire une suite qui va être décroissante. Là, je travaille avec une suite définie par récurrence et non pas par le terme général. Voilà, ces deux remarques. Bonne journée.